Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Voilà, je viens vers vous encore une fois pour partager une vision que le Seigneur m'a donnée. Cette vision concerne la situation que nous vivons actuellement dans le monde. Vous m'excuserez, je ne pourrai pas dire le nom, mais tout le monde, j'espère que tout le monde comprend de quoi je vais parler. Donc, il y a à peu près 2 mois de cela, 2 ou 3 mois, je ne me rappelle pas de la date exacte. Vu que moi j'habite dans un pays d'Europe, pour ceux qui vivent en Europe, vous savez que les restrictions sont assez sévères et sont de plus en plus sévères pour ceux qui ne veulent pas mettre la chose dans leur corps. Et donc moi, pour le moment, comme je suis au chômage, je ne ressens pas vraiment cette pression, mais mon mari, vu qu'il travaille, il ressentait une certaine pression. Et, et à ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Je priais dans mes prières, je disais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons faire? Et ensuite, j'ai dit à mon mari, attends, je vais entrer en prière, je demandais au Seigneur Jésus. Je lui ai dit que notre Dieu parlait, il allait nous révéler ce que nous allons faire. Parce que mon mari, à cette époque, il recevait de pression au niveau de son travail pour mettre la chose dans son corps. Sinon, il devait arrêter le travail. Donc, voilà, je suis entrée en jeûne de prière pendant 3 jours à ce sujet. Et le 3e jour du jeûne, j'étais assise à mon bureau encore une fois, et j'ai eu une vision. Et dans la vision, je me trouvais sur une plage, et il y avait le soleil qui se couchait. C'était le soleil qui se couchait, mais ce n'était pas encore obscur, il y avait encore de la lueur. Donc, il y avait encore quelques lumières, donc tu pouvais voir. Donc, je voyais la mer devant moi, c'était comme la mer, l'océan. Et l'instant d'après, c'est comme si quelque chose a changé. C'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et ce que j'avais devant moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'était plus la mer, ce n'était plus l'océan. Donc, ce n'était plus de l'eau, comme je voyais, c'était des corps. Des milliers, des millions, vous voyez comme vous avez la vision d'une mer, de l'océan. Vous voyez que ça va, comment dire, excusez-moi. Donc, vous ne voyez pas où la mer s'arrête. Voilà cette vision que j'ai eue. Et cette vision, ce n'était pas de l'eau, c'était des corps de gens. Donc, voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ce que le Seigneur m'a donné pour cette chose, ce médicament que les gens mettent dans leur corps maintenant, ce médicament que les gouvernements obligent les populations de tous les pays du monde de mettre dans leur corps. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts à l'avenir à cause de cette chose. Je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ceux qui résistent, ne baissez pas les bras. Jésus est là. Même s'il vous chasse de votre boulot, même si vous ne pouvez plus entrer au supermarché, Dieu est vivant. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Il pourvoira. Il pourvoira. Dieu avait nourri Élisée dans la montagne. Il a envoyé un corbeau avec de la viande et du pain. Il a fait jaillir de l'eau du rocher pour qu'elle puisse boire. Le Dieu que nous vivons est capable de faire apparaître de la nourriture dans le frigo s'il faut. Il est capable de réchauffer surnaturellement notre maison. Il est capable d'éclairer surnaturellement notre maison. Mais nous devons lui faire totalement confiance. Nous devons avoir foi en lui. Ne pas douter que Dieu pourvoira, quel que soit ce que les hommes disent. Oui, tu ne mangeras plus. Oui, tu ne travailleras plus. Tu n'entreras pas dans tel autre. Ce n'est pas grave. Dieu pourvoira à vos besoins. Comme il dit dans sa parole, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc accrochons-nous à Dieu,
Tout le reste, il pourvoira. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous encourager à ne pas baisser les bras, surtout pas ne pas baisser les bras. Et pour vous, euh, et pour ceux qui, qui ont mis qui se sont fait injecter de cette chose dans leur corps, ne paniquez pas, priez. Dieu est capable d'anéantir ce poison. Dieu est capable d'anéantir les effets secondaires qui tueraient des milliers de gens dans le futur. Dieu est capable de vous sauver. Rien n'est impossible à lui. Donc voilà, pour toute cette situation, confiez-vous au Seigneur. Et si vous sentez que vous perdez la paix, vous sentez que vous commencez à avoir peur, priez, demandez à Dieu la paix. Dieu est un Dieu de paix. Il vous donnera sa paix surnaturelle. Quand même 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite, vous serez tranquille, vous serez en paix. Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Restons au pied du Seigneur Jésus. Croyons en lui. Demandons-lui d'augmenter notre foi, surtout pour les temps qui vont venir, ces temps difficiles qui vont s'abattre sur nous. Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous garde tous et vous protège. Merci beaucoup. Amen.